Bonsoir Émilie Rousseau. Bonsoir Benoît Rousseau de Sévelinge, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous pour le best-of de la semaine, l'occasion de voir ou revoir les meilleurs extraits des invités de nos JT de ces derniers jours. Des éditions placées sous le signe de la rentrée, rentrée du diocèse de Monaco, rentrée des élèves de l'Académie de danse Princesse Grace, les grands défis de la rentrée pour le centre hospitalier Princesse Grace, rentrée culturelle et musicale également, avec la présentation des différentes programmations. Puis nous aurons également évoqué les 40 ans de la disparition de la Princesse Grace. Voici le best-of de la semaine. Il est monté par Sébastien Mésadry. Ça avait pourtant bien mal commencé avec cette fameuse variole du singe, mais on n'a pas été particulièrement touché, ni par l'une ni par l'autre de ces épidémies. L'été a été très calme, la rentrée est demeurée calme, on avait gardé quand même quelques précautions. Il est désormais temps d'assouplir les règles et de reprendre la vie à l'hôpital, donc c'est le retour des associations, le retour des bénévoles avec ou sans passe sanitaire et puis surtout la réouverture des visites. Alors on va garder quand même des nombres de visites limités, mais par contre il n'y aura plus besoin ni de faire de tests ni de présenter une attestation vaccinale. Le moral est bon, en revanche les inquiétudes sont là. Il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. La pénurie de la démographie des professionnels de santé, c'est une évidence en Europe, en France et également à Monaco. Et il est devenu plus difficile de recruter et donc de remplacer le personnel lorsqu'il part à la retraite ou qu'il est absent pour maladie. Et puis de manière un petit peu plus rigolote, c'est aussi la reprise des activités associatives, dont la chorale de l'hôpital. Et j'espère pouvoir vous inviter prochainement à un spectacle. La guerre n'est jamais une solution, nous le savons. La guerre, les blessures de la guerre prennent un temps infini à être soignées, à être cicatrisées. Il y a des pertes irréparables, surtout des pertes humaines. Et nous imaginons que les obstacles pour que nous puissions arriver à une résolution paisible et juste de ce conflit et de tant d'autres conflits dans le monde nécessitera beaucoup d'efforts, de persévérance et d'espérance. Comment, avec des mots d'aujourd'hui, à témoigner de cette bonne nouvelle que nous portons dans le monde qui est le nôtre et qui souvent est à la recherche de sens, de cohérence, d'espérance et de paix, comme nous le venons de l'évoquer. Voilà pourquoi la conférence inaugurale, qui aura lieu le 21 septembre au soir, sera déjà sur ce thème de la mission par M. Fabrice Adjadj. Donc toute cette année, nous aurons les moyens non seulement de parler de la mission, mais de la vivre en accueillant, en accompagnant pour des conférences, pour des débats, pour des spectacles, pour des parcours, tous ceux qui voudront bien nous rejoindre. Le racisme, c'est quelque chose qui traverse l'ensemble des gens partout dans le monde. Et puis, ça peut passer effectivement par des exemples que j'ai pu avoir de gens qui s'étonnent en me voyant parce qu'ils ne m'imaginaient pas comme ça. En fait, une Tania de Montaigne, j'ai l'impression qu'ils la voyaient peut-être blonde, avec des yeux bleus, un serre-tête, enfin, je sais pas. C'était un truc. Donc, à partir de ces étonnements, en fait, ça permet aussi de commencer à aborder ce que ça peut être que de se déplacer dans ses propres préjugés, quoi. Le langage est fabriqué comme ça. Le langage est fabriqué sur la question de la hiérarchie. En fait, quand on est avec quelqu'un, on ne peut pas s'empêcher de se demander si on est mieux, moins bien. Voilà, donc et toutes les discriminations, elles travaillent sur cette question-là de la hiérarchie, de savoir qui est le meilleur, le plus grand, le plus fort, qui domine. Voilà, et donc l'idée, c'est d'imaginer une expérience où pendant 1h30, on essaierait d'inventer quelque chose qui serait autre que ça. On sortirait de cette question de savoir si je suis mieux ou moins bien que mon voisin. On s'attendait, parce que c'est la nouveauté qui attire les visiteurs, alors on s'attendait à avoir de l'affluence effectivement, mais alors à ce niveau-là, c'était exceptionnel. On a eu parfois plus de 2000 visiteurs par jour, avec les croisiéristes ou avec les gens qui passent sur le quai en visitant, puis en se disant, bah tiens, la collection est ici, allons-y. Donc vraiment, on a été extrêmement heureux d'accueillir tous ces visiteurs pendant l'été. Bah, des waouh! Waouh, parce que la scénographie est impressionnante, les lumières sont impressionnantes. En fait, tout est fait pour être dans un lieu qui est très dynamique. On a l'impression d'être dans un parcours de F1 avec des murs et des plafonds qui font comme un tracé de Grand Prix avec de belles couleurs.
et des films aussi qui sont projetés sur des écrans géants avec des tables digitales qui parlent de la famille princière avec des images et des vidéos du prince Régnier III, de la princesse Grace, ainsi que des enfants dans les voitures jouées. Nous avons eu le retour des touristes, à l'exception des croisiéristes, puisque comme vous savez, il y a peu de croisières en ce moment. Donc on se rapproche petit à petit des performances que nous avions en 2019. En ce qui concerne la fréquentation. On a pu remarquer en ce qui concerne la circulation que nous avons connu des difficultés, notamment comme chaque année traditionnellement aux alentours du 15 août, avec des ralentissements assez forts dans Monaco. Preuve que le touriste était présent et preuve qu'il avait l'envie de venir nous voir et nous visiter. Aujourd'hui, le service est correctement dimensionné dans la mesure où, même si on peut avoir à certains moments des autobus un petit peu plus chargés que d'habitude, le service est suffisant pour transporter tout le monde. Le vélo électrique, c'est un sujet que nous avions démarré timidement dès 2010 et qui, au moment du remplacement de l'ancien système en milieu de l'année 2019, effectuait grosso modo 80 000 déplacements par an. On est passé ensuite en 2019 à 254 000 déplacements et aujourd'hui on peut espérer qu'en 2022 on sera à 450 000. Donc vous voyez, la progression est très importante. On l'aborde de façon positive, on est motivé, on est venu évidemment au Liban pour la gagner, cette rencontre. On sait que la tâche ne va pas être facile parce qu'on a des adversaires en face qu'on connaît bien et on est prêt à combattre. Et comme à chaque fois, quand on joue pour notre pays, on se donne jusqu'au bout, quoi. Et ça n'a rien à voir. Jouer pour déjà l'équipe, les copains, le drapeau, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est les frissons à chaque fois qu'on rentre sur le terrain. Et en fait, c'est humain, quoi. Dès qu'on joue pour aussi d'autres personnes, et il y a toujours un petit truc en plus, quelque chose qui se passe, qui fait que on va encore plus loin. Et j'ai confiance dans mes joueurs à ce niveau-là. D'après Covid, disons, c'était la première fois que j'ai pu repartir recruter ces élèves. Alors, je les connaissais déjà, à différence de l'année dernière, que j'ai récupéré des élèves que j'avais vus qu'en vidéo. Alors, sur ce point-là, je suis soulagé parce que je connaissais déjà bien les élèves. Après, l'appréhension, c'est juste que, voilà, ils arrivent dans un nouveau pays, une nouvelle maison, et il faut juste les aider à s'acclimatiser, à comprendre un peu le fonctionnement. Alors, maintenant et dans les prochains jours, ça prendra un petit peu de temps de les connaître mieux, de leur faire comprendre le fonctionnement de cette belle maison. On vit dans une société aujourd'hui qui très souvent éduque les élèves à qu'il faut faire vite et tout ce qu'on fait, on l'acquit très vite, mais on le perd aussi très vite. Moi, je suis persuadé que c'est important de donner la juste valeur aux études que deux fois passent un petit peu à l'oubliette. Je me souviens quand je chantais la première fois ma Rosine dans le Barbier de Séville, j'avais 22 ans. C'était l'ancien directeur John Moore qui m'avait invitée. Et c'était un moment, je ne pouvais pas le croire. Quand je suis arrivée dans ce théâtre, j'étais toute jeune. Je me suis dit, mais ça, c'est magnifique, c'est un rêve. Parce que c'est la proximité, c'est pas seulement la beauté du théâtre, mais aussi le fait que le public, on est tellement proche du public, on a l'impression de le toucher, exactement. Non, c'est magique. Et l'histoire de ce théâtre, c'est incroyable. Tous les plus grands artistes, ils se sont produits ici, de Charlie Chaplin, de Caruso, Gigli, Tebaldi. Historiquement, c'est aussi un théâtre très, très important culturellement. C'est un bain d'intelligence et de fraîcheur et de leçons aussi de vie. Je dois dire que je suis d'une famille très modeste et j'ai appris beaucoup à son contact. Alors j'étais assez impressionnée parce que je ne la connaissais pas, j'étais déjà au Palais, mais je n'avais pas l'occasion de la voir ni de travailler avec elle. Mais tout s'est bien passé, enfin Et au bout d'un mois, j'ai demandé au colonel quand est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui me remplacerait. Il me dit, mais c'est vous, c'est moi qui vais vous remplacer, la princesse vous garde. La princesse avait un grand sens de l'humour et elle aimait beaucoup, comment dirais-je, et ça je trouve chez quelqu'un c'est un grand signe d'intelligence et c'est merveilleux à vivre avec parce que l'humour c'est pas seulement des histoires drôles mais c'est faire des choses, trouver dans des petites choses de la journée des choses, en tirer des traits d'humour, enfin elle le faisait souvent. J'ai reçu ça comme un coup de canon, je voulais pas le croire, j'ai téléphoné au Palais, on m'a dit rentrez, sans rien me dire d'autre.
Et je dois dire que dans l'avion, j'étais, si vous voulez, j'imaginais tout, mais jamais j'aurais pu imaginer sa mort. Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'elle ne mourrait jamais. Mais la princesse a apporté à la principauté, si vous voulez, un air féminin, de culture, d'intelligence, de rapport avec les autres pays du monde. Monaco était, vous savez, dans le courrier, souvent on recevait des lettres, c'était très drôle. C'était Monaco, Morocco, par exemple, ou Monaco, on ne sait pas, France, ou Monaco. Donc, mais elle a attiré l'œil du monde sur la principauté, et je crois que ça, c'est un grand mérite à elle. Mais elle s'est donnée tellement, vous savez, elle a tellement vécu son rôle de princesse que c'était merveilleux. Il y a une phrase qui a été écrite d'ailleurs sur l'image après son décès. C'est une phrase qu'elle avait dite à un journaliste de Playboy, figurez-vous. Playboy est un magazine, je ne sais même pas s'il existe encore maintenant, mais qui publiait chaque parution au centre du magazine une interview avec un chef d'État, avec une personnalité, et la princesse avait accepté de publier une interview avec Playboy, ce qui lui avait d'ailleurs attiré à l'époque des lettres un petit peu ce que sont les réseaux sociaux maintenant. On aurait eu des commentaires bienveillants ou malveillants. Et à la fin de l'interview, l'intervieweur lui demandait « How would you like to be remembered ?» Elle a répondu « I would like to be remembered as a decent human being ». Et la princesse Grace qui restera jamais dans le cœur des Monégasques. Avant de nous quitter, je vous propose un petit détour sur Internet pour découvrir les vidéos qui font le buzz sur la toile. Il est proposé ce soir par Alexandra Salustri. Le best-of est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un nouveau JT, de nouveaux invités, pour que vous soyez les premiers informés. Très belle soirée à tous sur Monaco Info.